Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, nous allons aborder rapidement le plan d'évaluation des risques visant à lutter contre la fièvre afteuse. Nous allons rappeler dans quel contexte s'inscrit le plan d'évaluation des risques et allons présenter un modèle de ce plan. Cette présentation est en libre accès et s'adresse aux vétérinaires des services nationaux des pays endémiques de fièvre afteuse, mais également à tout autre collègue curieux d'en savoir plus sur l'approche progressive de lutte contre la fièvre afteuse. Dans cette présentation, nous espérons vous éclairer sur les points suivants. Pourquoi rédiger un plan d'évaluation des risques dans le cadre de la lutte contre la fièvre afteuse? Comment rédiger un tel plan? Puis-je bénéficier de soutien pour rédiger le plan d'évaluation des risques? Puis, à qui soumettre le plan d'évaluation des risques? Quand soumettre ce plan et que se passe-t-il après soumission de ce plan? Quelques mots de rappel tout d'abord. La fièvre afteuse est une maladie extrêmement contagieuse du bétail qui engendre des pertes économiques considérables et déstabilise communautés et marchés. L'approche progressive de lutte contre la fièvre afteuse, ou PCP en anglais, a été élaborée en 2008 par l'IUFMD. En 2011, la FAO et l'OIE ont repris cette approche et en ont fait le pilier principal de la stratégie mondiale de lutte contre la fièvre afteuse. Il est à noter que cette approche est applicable au contrôle d'autres maladies animales transfrontalières. Cette approche progressive se décompose en étapes successives et réalistes, auxquelles sont associées des activités de lutte contre la fièvre afteuse. Elle décrit un parcours, depuis une situation où la fièvre afteuse n'est nullement contrôlée dans un pays, l'étape 0, à une situation où le pays est déclaré officiellement indemne de fièvre afteuse sans emploi de vaccination, qui est l'étape ultime du parcours. Cette approche concerne les pays endémiques de fièvre afteuse et vise à faire progressivement reculer la maladie sur le territoire national. Cette approche n'est ni obligatoire pour un pays, ni prescriptive. Elle cible les risques élevés, optimise l'emploi de ressources limitées et est fondée sur des données scientifiques probantes. Dans le contexte de l'approche progressive de lutte contre la fièvre afteuse, un pays à l'étape 0 est un pays pour lequel le risque de fièvre afteuse est non maîtrisé et où il y a absence de données fiables sur la fièvre afteuse. Tandis qu'un pays à l'étape 1 est un pays pour lequel les risques et les options de contrôle de la fièvre afteuse sont identifiés. Pour passer de l'étape 0 à 1, un pays doit concevoir un plan d'évaluation des risques. Le plan d'évaluation des risques est en somme un plan de bataille, un plan des activités à mener qui doit souligner les activités à mener pour mieux comprendre les voies de transmission de la fièvre afteuse dans un pays, mieux comprendre la circulation du virus dans le pays, mais également les conséquences socio-économiques de la fièvre afteuse dans le pays considéré. En pratique, le plan d'évaluation des risques est un document rédigé par les services vétérinaires nationaux des pays endémiques de fièvre afteuse. Ce document vient appuyer la candidature d'un pays pour le passage de l'étape 0 à 1 du PCP. Il intègre des évaluations épidémiologiques et économiques et assiste le développement et la prise de décision en matière de politique de santé animale. Le plan d'évaluation des risques s'articule en 8 points, comme indiqué sur la figure. Vous pourrez télécharger le modèle sur votre moteur de recherche en tapant plan d'évaluation des risques fièvre afteuse. Vous obtiendrez alors un modèle en format PDF. Point par point maintenant, rentrons dans le détail du plan avec des exemples concrets. Point numéro 1. Il concerne l'analyse de la chaîne de valeur et l'identification des parties prenantes. Ce point est essentiel pour connaître l'architecture de l'élevage et le mouvement des animaux dans la chaîne de valeur. Ce qui est entendu par analyse de chaîne de valeur, c'est un diagramme de ce type donné en exemple. Ces études pourront par exemple être menées à travers des ateliers regroupant les principaux éleveurs ou marchands d'une certaine filière, ou via la consultation d'experts nationaux, comme indiqué dans la colonne 2. Retenez bien qu'à ce stade du plan, il n'est pas demandé explicitement de produire ce diagramme, mais plutôt, dans le cas où ce diagramme n'existe pas,
de définir qui, quand et avec quel support extérieur cette analyse sera réalisée pour aboutir à ce diagramme. En somme, ce que nous demandons au service vétérinaire d'un pays est de remplir les colonnes 4, 5 et 6. Le point numéro 2 vise à documenter la distribution de la fièvre afteuse et formuler une hypothèse de travail sur sa circulation dans le pays. Pour ce faire, il sera nécessaire d'initier une réflexion sur la définition de cas de la fièvre afteuse, c'est-à-dire quels critères cliniques, épidémiologiques et diagnostiques devront être remplis pour qu'une unité épidémiologique, que ce soit l'animal, la ferme ou le village, soit considérée comme infectée par la fièvre afteuse. Il sera également nécessaire de définir la chaîne des acteurs impliqués dans les notifications de fièvre afteuse à l'échelle nationale, comme indiqué dans le diagramme. Il s'agit ici d'élaborer en fait un système de surveillance de la fièvre afteuse, évaluer également si les services vétérinaires sont en mesure de collecter, centraliser les données, construire la base de données qui servira ultérieurement à l'analyse des données épidémiologiques de la fièvre afteuse. Une fois de plus, pour le plan d'évaluation des risques, il sera demandé aux services vétérinaires de définir qui, quand et avec quel soutien seront réalisées ces activités, donc la colonne 4, 5 et 6. Le point 3 du document aborde l'évaluation des conséquences socio-économiques de la fièvre afteuse. C'est également un point clé, car identifier les véritables motivations pour certains acteurs de la filière à mettre en place des mesures de lutte et de contrôle pour la fièvre afteuse, c'est s'assurer que les mesures de lutte seront bien acceptées sur le terrain, que les outils de communication seront bien adaptés au contexte local et que ces mesures seront justifiées économiquement pour le gouvernement en charge de les appliquer. Cette étape, souvent négligée ou réalisée a posteriori, est pourtant essentielle au succès d'un programme national de surveillance. Une fois de plus, pour le plan d'évaluation des risques, il sera demandé aux services vétérinaires de définir qui, quand et avec quel soutien seront réalisées ces études. Le point 4 se concentre sur l'identification des souches circulantes de fièvre afteuse. Pour ce faire, il peut être bienvenu de planifier des activités de collecte d'échantillons à différents moments de l'année, dans différents systèmes d'élevage, d'explorer quelles sont les capacités des laboratoires nationaux, quelles sont les capacités des laboratoires régionaux de référence pour identifier les souches virales, de penser à la logistique d'acheminement de ces échantillons du terrain vers le laboratoire. Une fois de plus, pour le plan d'évaluation des risques, il sera demandé aux services vétérinaires de déterminer qui sont les acteurs qui vont réaliser ce travail, quand ce travail va-t-il être initié et s'il y a besoin ou non d'un support extérieur pour réaliser ce travail. Le point 5 se réfère au renforcement de l'environnement propice à l'établissement d'un programme national de surveillance et de contrôle de la fièvre afteuse. Ce point est intimement lié à l'évaluation des performances des services vétérinaires. L'OIE a développé un outil appelé PVS qui permet d'identifier objectivement les forces et les faiblesses des services vétérinaires et de proposer des recommandations et des formations en conséquence. Une fois de plus, pour le plan d'évaluation des risques, il sera demandé aux services vétérinaires de remplir les colonnes 4, 5 et 6. Le dernier point a trait à la coopération régionale en matière de lutte contre la fièvre afteuse. La fièvre afteuse est une maladie transfrontalière et son contrôle ne peut se réaliser que si les pays d'une région coordonnent leurs efforts. Un pays devra donc justifier de sa participation à des feuilles de route régionales ou à des réunions régionales. Une fois de plus, pour le plan d'évaluation des risques, il sera demandé aux services vétérinaires de définir qui, quand et avec quel soutien réaliser ces activités. L'identification des points à haut risque découlera des activités et des résultats des points 1 à 6. Des scénarios à risque pour l'introduction et la propagation de la fièvre afteuse dans un pays donné pourront être formulés. Une fois de plus, au cours de ce plan, il s'agira de définir qui sera en charge de la compilation et de la hiérarchisation des informations sur le risque, quand ces conclusions seront formulées et si un support extérieur est nécessaire. Le point 8 est l'étape finale du plan d'évaluation des risques pour le contrôle de la fièvre afteuse. Ce point prévoit la livraison d'un plan stratégique axé sur les risques, véritable synthèse technique à l'échelle d'un pays
des connaissances mais également des zones d'ombre sur la fièvre afteuse. Pour toute question sur la mise en œuvre d'un plan d'évaluation des risques, ou pour tout besoin d'accompagnement technique, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante. Une fois le plan rédigé par les services vétérinaires et approuvé par les autorités nationales, ce plan subira deux évaluations successives. La première par le groupe consultatif régional, puis la seconde par le groupe de travail FAO-IE sur la fièvre afteuse. Pour soumettre ce plan, veuillez contacter ces adresses mail dédiées. Le plan d'évaluation des risques pour un pays endémique de fièvre afteuse peut être soumis à tout moment. Cependant, si lors d'une feuille de route régionale, un pays est assigné à une étape provisionnelle du PCP, alors ce pays doit produire un plan dans les 6 mois suivant la feuille de route. Vétérinaires des services nationaux, retenez que le plan d'évaluation des risques peut être soumis à tout moment et que l'équipe de l'IUFMD reste à votre disposition pour vous porter assistance. Une fois soumis, le plan sera discuté entre le groupe de travail FAO-IE et le groupe consultatif régional par téléconférence. Une réponse sera donnée au pays sous 2 mois pour décider ou non du passage du pays de l'étape 0 à l'étape 1. En conclusion, le plan d'évaluation des risques est un document à produire par les services vétérinaires pour appuyer la candidature d'un pays pour le passage de l'étape 0 à l'étape 1 du PCP. Ce plan évalue les risques associés à la fièvre afteuse et fixe un agenda des activités à mettre en œuvre. Cette réflexion est applicable et valable à d'autres maladies du bétail telles que la PPR et la CVPP. Je vous remercie de votre attention et vous rappelle que l'équipe de l'IUFMD reste joignable à cette adresse pour toute question ou tout soutien relatif au plan d'évaluation des risques. Merci et bonne journée.